Shalom bien-aimé, je veux croire qu'alors que nous avançons dans cette étude de la personne de Joseph, tu apprends des choses que tu travailles également à appliquer dans ta vie. Nous sommes rendus à Genèse 39, toujours les versets 22 et 23, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ceux qui le faisaient. Ici, on voit la bénédiction de Dieu sur le travail séculier de Joseph, n'est-ce pas? Bon, ce que nous pouvons dire ce matin, c'est que après ta relation avec Dieu, après ta vie de famille, je crois que le troisième domaine le plus important de ta vie est ta vie professionnelle, parce que c'est là où tu gagnes ton pain, n'est-ce pas? C'est là où tu passes l'essentiel de ton temps, c'est là où va même l'essentiel de ton énergie, n'est-ce pas? Et par conséquent, cet aspect de ta vie-là influence tous les autres domaines de ta vie. Parce que si tu n'es pas équilibré au travail, c'est clair que ta vie familiale en pâtit. C'est clair que ta relation avec Dieu en pâtit lourdement. C'est ce qu'on écoute au quotidien. Je suis trop fatigué, je suis stressé. Mais nous voyons que Dieu ne donne pas l'onction aux gens seulement pour être pasteur et prêtre ou bien apôtre, je sais pas, les différents dons de ministère là. Parce que dans Exode 31, regardez ce que la Bible dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Vous voyez ça, c'était, je sais pas, c'était certainement un ingénieur dans plusieurs domaines différents. Mais ici, le Seigneur fait comprendre clairement à son serviteur Moïse que moi, je l'ai rempli de mon esprit. Donc, c'est pas ma capacité qu'il fait ce qu'il fait là, en fait. Donc, c'est lui que tu dois choisir pour faire ce travail. Toi, qu'est-ce que Dieu a mis en toi, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Parce qu'aujourd'hui, généralement, quand il s'agit déjà de notre vie professionnelle ou du travail, on ne cherche plus Dieu. Le monde a réussi à nous convaincre que c'est un domaine où Dieu n'a rien à dire. On suit seulement la mouvance du monde. Est-ce que c'est le voyage qui marche? Tout le monde court vers le voyage. Est-ce que c'est le foléré qui se vend le mieux? Tout le monde court vers le foléré. Vous voyez ça? Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui rendent célèbres et qui donnent un peu d'argent? Tout le monde court vers là. Dieu n'a pas sa place là-bas. Dieu n'est même pas assez sage pour comprendre comment ça fonctionne. Par conséquent, on court comme ça sans direction et ça produit le désordre que nous voyons aujourd'hui, que ce soit dans les familles, que ce soit dans l'église, dans la société même en général, parce qu'en fait, les gens sont stressés, bien aimés. Le stress est responsable de 80% de maladies que nous avons et on voit que ce stress est croissant, il est grandissant parce que c'est le pain de douleur. La Bible dit dans le psaume 127, en vain vous levez-vous tôt matin, vous couchez-vous tard le soir. Pourquoi? Pour le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Est-ce que ça veut dire que Dieu encourage la paresse? Loin de là, Jésus nous a montré l'exemple. On dit qu'il se levait avant le lever du jour, il se couchait au milieu de la nuit. Mais ça veut simplement dire que quand tu es dans la volonté de Dieu pour ton travail, tu le fais avec un esprit reposé, bien-aimé. Ce n'est pas chaque jour les inquiétudes, les questionnements, les je veux faire comment, ainsi de suite. Non, ça ne veut pas dire que tu ne rencontres pas de difficultés. Tu peux rencontrer des difficultés, mais quand tu rencontres des difficultés avec Dieu à tes côtés et tu sais que c'est lui qui t'a placé là où tu es, je peux t'assurer que le cliché est complètement différent. Alors ce matin, le Seigneur nous invite encore à être suffisamment courageux, n'est-ce pas? Parce qu'il faut être courageux pour accepter même de revoir cet aspect de sa vie-là et de se dire, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté par rapport au travail que je suis en train de faire, par rapport à cette carrière que je poursuis, par rapport à ce projet que je suis en train de poursuivre? Est-ce que je suis dans ta volonté, bien-aimé? Vous comprenez ça? Il faut vraiment que tu le fasses parce que tu as tout intérêt à te rassurer que tu es dans la volonté de Dieu dans ce domaine de ta vie. Sinon, tous les autres domaines de ta vie
vivons en pâtir et c'est presque certain que tu vas passer à côté de la destinée que Dieu a pour toi parce que tu seras en train de courir après le pain de douleur. C'est Dieu qui bénit, bien-aimé. Le psaume 75 dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Peu importe là où Dieu te place, je t'assure, ça peut être dans n'importe quel coin obscur du monde. Sache que si c'est Dieu qui t'a placé là-bas, ce Dieu sera capable de te faire briller, de t'établir comme il a prévu pour toi. Alors, ne cours pas après le train du monde parce qu'en fait, c'est vraiment le train de la confusion, disons ça comme ça. Parce qu'il y a des gens, la preuve, c'est que nous voyons justement des gens qui semblent réussir sur le plan professionnel, mais va voir les autres aspects de leur vie. C'est triste, c'est en lambeau. Et vous croyez que c'est ça la réussite vraiment d'après Dieu? Non, c'est pas ça la réussite. Dieu t'appelle à une réussite équilibrée. Dieu t'appelle à ce que sa gloire soit vue dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé. Alors ce matin, nous invitons mutuellement encore à chercher Dieu dans chaque domaine de notre vie et particulièrement dans notre travail séculier. N'aie pas peur de recommencer si Dieu te dit de recommencer. N'aie pas peur d'explorer de nouveaux domaines si Dieu te dit je t'appelle dans un domaine auquel tu n'avais pas pensé parce que s'il est avec toi dans ton bateau ne coulera pas. Shalom bien-aimé.